Salut à tous les PSG. On va retrouver pour ce petit débriefing de la dernière journée de la Ligue des Champions, donc la 6ème. Voilà. Alors, tous les matchs ne sont pas encore terminés, mais on connaît déjà quelques petits qualifiés. Voilà, pour cette Ligue des Champions. Et parmi elles, évidemment, il y a le Paris Saint-Germain. Et oui, je n'y croyais pas. Tu vois, même moi, je ne croyais pas que Paris allait se qualifier pour la suite. Eh bien si, normalement je suis pessimiste, tu vois, mais j'y croyais pas. Quand j'ai vu le groupe, je me dis oui, ça devrait le faire. Mais je fais les matchs, je me dis putain, ça va être compliqué. Mais on l'a fait. On est qualifié et en plus, on est premier du classement. On est premier du classement. Qu'est-ce que je te dis? On est les premiers. On est premier du classement. C'est magnifique. Alors on va quand même vérifier tout ça. Alors Paris se rendait à Belgrade. Voilà, pour affronter les Tours Rouges. Un match, je vous dis, va être compliqué. Parce que Naples a fait égalité, 0-0, et Liverpool a perdu. Là-bas. Donc, je vous disais, elle a fait 6-1 chez nous, normal. Mais là, je me suis dit, ça va être un petit peu compliqué. Il n'y a personne, pour l'instant, qui a gagné contre les Tours Rouges. Voilà. Mais je me disais, à un moment, on a Mbappé, on a Cavani, on a Neymar, on a tout sauvé. Voilà. Et comme quoi, à la 10e minute de jeu, on aura une passe décisive de Mbappé au centre pour Cavani. Et à la 10e minute de jeu, on a déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Edinson Cavani. El Matador, c'était son 50e match en Ligue des Champions avec Paris. Donc il devait marquer. En plus, ça met en confiance pour la suite, Cavani. 10e minute de jeu, déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Edinson Cavani, notre bon uruguayen. Et après, ça a continué, parce que 5 minutes avant la mi-temps, 40e minute de jeu, encore une passe décisive de Mbappé pour Neymar qui tire, magnifique. Et ça fait 2-0 à la 40 minutes de jeu, but de Neymar. Et ça fait déjà 2 passes décisives de Kylian Mbappé en première période. C'est magnifique. Et on aura réussi à cette avance-là de 2 buts. Et à l'heure où on parlait, il y avait donc Paris mené 2-0 et Liverpool s'est ramené 1-0 face à Naples. Mais ça nous assurait de garder la première place. Surtout que en fait, Belgrade devait marquer 3 buts. 3 pour espérer remporter le match. Mais c'était déjà compliqué. Et donc, on rentrera sur le terrain. Paris donnera l'engagement. Mais on sait que les deuxièmes mi-temps pour Paris ne sont pas les meilleurs en Ligue des Champions. Comme quoi, ça a payé. Parce que pendant les 15 premières minutes, tu vois, de la deuxième période, c'était Belgrade qui avait la possession et qui avait les occasions. Nous, on n'en avait pas beaucoup. C'était Belgrade. Et ça a payé au bout d'un moment. Voilà. Jovic, si je prononce mal le nom, excusez-moi, mais c'est Jovic qui mettra ce but à la 56e minute de jeu, au ras du poteau. Voilà, Buffon ne pouvait pas faire grand chose. Hein. Donc voilà. Quand il y a un moment qui passe au ras du poteau, c'est très compliqué pour d'aller la chercher. Hein. Donc voilà. Donc ça fait à la 30e minute un but pour le tableau de Belgrade et du coup ça fait 2-1. Mais dès que ce but est intervenu, tu vois, Paris a repris possession du ballon. Tu vois, on sait que Paris aime bien avoir la possession du ballon. Et donc, à la 74e minute de jeu, on aura un centre un petit peu excentré sur la gauche, tu vois. Un centre qui est un petit peu excentré, tu vois, sur la gauche. Di Maria frappe ce coup franc. Et là, au 6 mètres, Marquinhos passe une tête imparable. Et ça fait 3-1 à la 74e minute de jeu, but de Marquinhos.
C'est un défenseur normalement. Parce que oui, il y avait un numéro 6, ça va à force, parce que tu vois le numéro 6. Ça avait un numéro 6, ça, Marquinhos. Non, je déconne. Non, peut-être. Mais moi, je le préfère en défense, personnellement. Voilà. Mais donc, à la 64e minute de jeu, toujours on met ce but, 3-1 pareil, et toujours 1-0 pour Liverpool. Et donc, on s'est dit, on pourrait arrêter là. On pourrait, mais non. Mais non. Parce qu'on a eu Cavani, on a eu Neymar. Qui est-ce qui manquait? Mbappé. Et oui, Mbappé. On a eu Cavani, on a eu Neymar, il manquait Mbappé. Il manquait Mbappé. Parce que dans les arrêts de jeu, il y a eu 4 minutes en additionnel, je crois, d'ailleurs. Et dans les arrêts de jeu, on aura Kylian Mbappé qui ira marquer ce 4e but. Et ça fera 4-1. 4-1 dans les arrêts de jeu. Et c'est ça le score final. Je suis content, tu vois. On a eu un bon match, il y a un pas dans les 15 premières minutes de la seconde période. Sinon, on a eu un beau match. On a eu un très beau match. Quand même. On finit premier du classement. Premier, hein. On va te dire. Parfait. Parfait. Ça nous évitera peut-être d'avoir un gros. Bon, l'année dernière, on a fini contre le Real. Hein. Mais bon. Espérons que cette année, on aura peut-être plus de chance. Hein. Voilà, peut-être qu'on aura enfin une petite étoile au-dessus là, hein, parce que ça commence à nous manquer. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, ça fait 4-1. Donc, on arrêtera. Donc, Paris va passer un hiver et un printemps plus ou moins tranquille. Donc, voilà. Et puis, on arrêtera évidemment le tirage au sort dans les prochains jours. Je crois que c'est d'ailleurs lundi, le tirage. Mais voilà. Bon, voilà. Je vais dire, n'hésitez pas à donner à ma chaîne YouTube, DPG, dans la page Facebook et dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, parce que vous pouvez le mettre. On est premier du classement, on mettait un pouce bleu comme ça prouvera qu'on soutient toujours le Paris Saint-Germain et que on dit fuck à tous ceux qui nous voyaient en Europa League et qui disaient que Paris n'allait pas passer, et bien on leur dit fuck. Voilà, un beau gros fuck comme ça. Parce qu'on est en plus premier du classement et que ça, personne ne pourra dire le contraire. Et puis en plus, Marseille est éliminé. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'aime. Je dis oui. Voilà, le prochain match, samedi, ce sera face à Dijon, au DFCO. Je serai dans les tribunes puisque j'habite pas très loin de Dijon et j'ai réussi à avoir des places. Donc, du coup, je serai dans les tribunes du stade d'Aston Gérard, comme on l'appelle. GGG, comme dit ceci, cette Dijonais. Donc voilà, moi je serai dans le stade pour suivre ce match Dijon contre Paris. La dernière fois, ils avaient fait 2-1 là-bas, et la fois que Dijon était venu au parc, on avait fait ce fameux 8-0. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, voilà, espérons que Paris va faire mieux qu'un 2-1, comme l'année dernière. Hein. Voilà. Et puis moi je soutiendrai évidemment Paris. Je n'ai pas réussi à avoir des gens dans les partages des supporters parisiens. Donc je suis dans une tribune dijonnaise. Mais j'aurai évidemment le maillot parisien sur moi. Ça ne changera absolument rien. Voilà, donc samedi, 17h, stade d'Aston Gérard. Dijon, Paris. Voilà. Qui est à guichet fermé, pour info. Voilà. Voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, hein. N'hésitez pas à ma chaîne YouTube de PSG, la page d'études. Un petit pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, on l'a fait, fallait y croire. On est premier du classement, on est qualifié pour le week-end de finale. Donc, ça c'est bien. Parce que dès le début de la saison, on avait, je pense que tout le monde avait un petit peu du mal à y croire que Paris passerait en 8ème. En plus, finir premier, ça c'était presque inespéré. Donc c'est sympa, on finit premier. Tous les matchs de notre groupe ont été faits, donc du coup, c'est-à-dire qu'on restera premier quand il arrive. Et on va peut-être éviter un gros. Voilà. Si on peut éviter, si on peut avoir un petit
Schalke 04 ou un petit Porto, tu vois. Ça sera bien. Ouais, puis après, on verra les autres matchs qui vont se jouer ce soir. Excusez-moi. Voilà. Enfin, je vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà. On se donne rendez-vous dimanche, normalement, pour le match. Pour le débriefing du DFCO vs PSG. Voilà. Parce que comme je suis au stade, après, c'est un petit peu loin de chez moi. Donc, du coup, le temps que je rentre, je pense pas que j'aurai le temps. Puis après, je fête un peu Noël en avance ce soir-là. Donc, voilà. Et j'espère que le match sera panier, parce qu'il y a, je pense qu'il y a encore des gilets jaunes. Voilà. J'espère que le match sera panier, parce que j'ai envie d'aller voir ce match. Ouais, voilà, enfin, je vais pas dire plus longtemps. Et puis allez Paris, et puis on est prêt et on espère renouer avec la victoire samedi en Dijon. Allez, c'est à tous, Paris magique.